Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire l'acquisition d'un signal à l'aide du boîtier d'acquisition de LabVIEW que j'ai ici. Donc c'est un BNC 2110. Voilà, donc vous avez plusieurs voies d'acquisition de tension analogique, de grandeur analogique. Donc je vais essayer d'utiliser la voie AI0, donc comme analogique input voie 0. Et je vais faire l'acquisition d'un signal qui sera issu de mon GBF, ici, que vous voyez. Voilà, donc la première chose à faire, c'est d'utiliser ce boîtier d'acquisition comme un oscilloscope. Donc je vais relier ici mon GBF à la voie AI0 ici au niveau de mon boîtier d'acquisition. Et donc je vais régler au niveau de mon GBF, par exemple un signal de fréquence, donc 1 kHz, et donc d'amplitude 5 volts pic to pic. Voilà, avec un offset nul. Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai fait, donc là le câblage est terminé, j'ai juste relié mon GBF au niveau de mon boîtier d'acquisition. Et donc maintenant, je vais essayer de voir au niveau du logiciel LabVIEW comment est-ce qu'on peut faire l'acquisition de ce signal. Voilà. Donc, vous ouvrez LabVIEW et donc ici, au niveau de votre interface, voilà, donc vous allez aller sur la partie programmation. Alors, je vais faire un petit zoom. Voilà, donc vous allez aller sur la partie programmation. Et donc, vous allez aller dans Express, Inputs. Et là, vous allez avoir l'onglet Assistant DAC. Donc là, vous allez pouvoir faire l'acquisition d'une grandeur. Donc, je vais positionner ici mon assistant DAC. Et donc, on me demande quel type d'opération je veux faire. Donc, soit moi, je veux faire une acquisition de signal. Je ne veux pas générer un signal. Donc, je vais faire une acquisition de signal. Donc, acquisition d'un signal analogique. Et une acquisition ici de tension. Donc, voltage. Voilà. Donc, on me demande de choisir la voie physique. Donc là, si je regarde, je vous ai dit sur mon boîtier d'acquisition, je suis connecté donc sur la voie AI0. Donc, je vais sélectionner au niveau de mon logiciel la voie ici AI0. Voilà, donc je double-clique, finish. Voilà, donc vous avez une interface qui apparaît, donc de l'assistant DAC, et donc c'est ici que vous allez pouvoir faire les réglages. Donc vous voyez, donc si je fais Run, vous voyez que l'acquisition, elle n'est pas correcte, donc il va falloir modifier les paramètres. Et donc les paramètres que vous allez pouvoir modifier, donc vous les avez ici, tout en bas. Donc acquisition mode, donc là je vais faire une acquisition d'un certain nombre d'échantillons, donc je sélectionne N samples, d'accord. Donc si je voulais faire juste une acquisition d'une tension, je peux faire un seul échantillon. Là je vais faire un nombre N d'échantillons, et donc là ici, par défaut, vous êtes paramétré à 100 échantillons à lire, avec une fréquence ici de 1 kHz, c'est donc une fréquence d'échantillonnage de 1 kHz. Voilà. Donc comme mon signal il fait lui-même 1 kHz, si je règle une fréquence d'échantillonnage de 1 kHz, ça veut dire que je vais prendre un point par période. Donc ce sera forcément pas suffisant pour reconstituer le signal. Donc la première chose à régler ici, c'est justement cette fréquence d'échantillonnage. Donc vous voyez par exemple si je règle à 10 kHz la fréquence d'échantillonnage et que je prends donc toujours 100 échantillons, vous voyez si je fais Run, là j'ai déjà l'acquisition ici d'un signal. D'accord? Donc vous avez 10 kHz au niveau fréquence d'échantillonnage alors que mon signal fait 1 kHz. Ça veut dire que je vais prendre 10 échantillons par période. Comme je prends 100 échantillons au total, je vais avoir l'acquisition d'une dizaine de périodes. Voilà, donc si je veux juste acquisition d'une seule période, je peux faire une acquisition juste de 10 échantillons. Donc je change Sample to Read à 10 échantillons, je lance mon application, et vous voyez, vous avez une acquisition sur une période. Donc là, on se rend bien compte que 10 échantillons par période, ça ne va pas être suffisant. Donc, pour pouvoir faire une acquisition de meilleure qualité, il va falloir que j'augmente ici la fréquence d'échantillonnage. Donc, au niveau de LabVIEW, la fréquence maximale d'échantillonnage à laquelle on peut aller, ça va être 250 kHz. Donc, je vais me positionner sur 250 kHz au niveau fréquence d'échantillonnage. Ok, et donc comme mon signal fait 1 kHz, donc si je prends 250 échantillons,
je devrais avoir l'acquisition ici. Donc si je fais Run, voilà, d'une période de la même façon. Ok, donc j'ai l'acquisition d'une période de mon signal. Et donc on voit bien que là, vous avez quelque chose de correct. Voilà, donc si je veux faire une acquisition de 2 périodes, je vais faire une acquisition sur 500 échantillons. Voilà, donc je fais Run, et là vous voyez bien que j'ai l'acquisition de 2 périodes, et donc j'ai bien un signal qui a pour fréquence 1 kHz et amplitude crête à crête de 5 volts, donc compris entre moins 2,5 volts et 2,5 volts. Voilà, donc une fois que j'ai réglé tout ça, je fais OK. Et donc l'assistant DAC, il va créer ici les paramètres que je viens de régler. Donc il va régler l'assistant DAC. Et donc il va créer une sortie ici qui est appelée data. Et sur cette sortie data, si je fais clic droit, je peux créer ici un indicateur graphique. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir récupérer sur un graphe les résultats de mon acquisition. Donc vous voyez, vous avez le graphe qui apparaît sur la face avant, ici. Et donc je peux faire ici l'acquisition de mon signal. Donc je vais lancer le programme. Et donc vous voyez, vous avez bien l'acquisition ici de mon signal. Voilà, donc comme nous l'avions fait précédemment lorsque nous avions étudié les graphes, donc je peux ici modifier les paramètres de mon graphe, donc dans propriétés, je peux faire un petit peu ce que je veux. Donc au niveau de plots, donc ça c'est pour la partie tracé, donc je peux faire un tracé un peu plus épais. Je peux modifier la couleur, donc je peux le mettre par exemple en rouge. Voilà, ensuite dans Scales, je peux ici modifier le quadrillage, donc je peux mettre un quadrillage juste primaire, donc au niveau de l'axe des X ainsi que sur l'axe des Y. D'accord, donc j'ai un quadrillage primaire qui s'est mis. Et donc si je veux changer, donc ça c'est bon, et si je veux changer la couleur de fond, pour éviter d'avoir un fond noir, il faut que j'aille chercher dans View, dans Tools Palette, donc je vais aller chercher la palette d'outils, et au niveau de la palette d'outils, je vais sélectionner par exemple du blanc. D'accord, donc je vais prendre tout ça en blanc, et avec mon pinceau, je vais aller pointer entre mon quadrillage, et donc je vais pouvoir avoir ici un fond blanc. Voilà, donc pour l'acquisition de mon signal. Donc de la même façon, au niveau échelle, je peux enlever l'échelle automatique et me positionner sur une échelle, par exemple, entre 3 et moins 3 volts, pour avoir mon signal qui est centré. Donc voilà mon signal, donc je peux changer sa dénomination, donc c'est la tension, donc en volts, en fonction du temps. Voilà, donc pour l'acquisition de mon signal, si je veux faire un petit traitement, donc je peux faire clic droit ici et dans Express, je peux aller faire dans Analyse de signaux, par exemple une analyse spectrale. Donc je peux aller dans Spectral. Et donc dans Spectral, ici, je vais faire par exemple une représentation fréquentielle de mon signal. Donc je vais choisir en amplitude et sous forme linéaire. Voilà, donc je fais OK. Donc il va créer les paramétrages, les paramètres, et mon signal, je vais pouvoir le mettre en entrée de cette analyse spectrale et en sortie. Clic droit, je vais pouvoir créer un nouveau graphe, voilà, qui va me permettre de visualiser la représentation fréquentielle ici de mon signal. Voilà. Donc de la même façon, au niveau des propriétés, je peux modifier ici donc le quadrillage, déjà dans un premier temps, donc au niveau d'un axe puis de l'autre. Je peux modifier ici la couleur de ma représentation fréquentielle, donc je peux mettre en rouge ou n'importe, donc je peux le mettre également en rouge. Et à l'aide de la palette d'outils, comme tout à l'heure, donc je vais pouvoir ici sélectionner un fond blanc. Donc je vais mettre ici du blanc et avec le pinceau, je vais régler mon quadrillage. Voilà, donc si je lance ici le programme, vous voyez, donc là on a quelque chose qui est un petit peu triangulaire. Donc si j'enlève l'échelle automatique et que je me mets sur une échelle par exemple de 5 kHz, vous voyez, vous avez quelque chose qui est triangulaire. Donc là, en fait, on ne peut pas faire une représentation fréquentielle uniquement
sur une acquisition de 2 périodes de signaux. Donc il va falloir faire une acquisition d'un beaucoup plus grand nombre de périodes. Ok. Donc pour acquérir beaucoup plus de périodes, je vais repartir ici dans mon assistant DAC. Et donc, au lieu de faire une acquisition de 500 échantillons, je vais peut-être faire une acquisition de 50 000 échantillons. Voilà, donc je vais avoir 100 fois plus de périodes. Donc je fais OK. Donc il construit le programme. Et maintenant, lorsque je lance ici, vous avez beaucoup de périodes ici. Donc à vous de vous adapter au niveau de l'échelle. Donc je vais enlever l'autoscale. Et je vais juste faire une visualisation sur 2 millisecondes. Voilà, donc je récupère mon signal de fréquence 1 kHz. Et par contre, au niveau fréquentiel, vous voyez bien que j'ai une seule réfréquentielle qui correspond à mon signal sinusoïdal, qui est positionné à la fréquence 1 kHz et qui a pour amplitude 2,5 volts. Voilà, donc c'est bien, ça correspond bien à un signal sinusoïdal de fréquence 1 kHz et d'amplitude 2,5 volts. Voilà. Donc si je change la fréquence au niveau du GBF, donc par exemple si je mets une fréquence de 2 kHz, voilà, donc c'est ce que j'ai fait, et que je lance le programme, vous voyez, donc on a une acquisition ici sur 2 millisecondes toujours, et la réfréquentielle, elle vaut 2 kHz, d'accord, toujours avec une amplitude de 2,5 volts. Okay. Et donc si je rajoute un offset par exemple, enfin bon, il n'y a pas forcément besoin. Voilà. Voilà donc pour l'acquisition d'un signal à l'aide du boîtier d'acquisition. Donc il faut faire attention, je vous rappelle, à la fréquence d'échantillonnage, donc c'est le plus important, et au niveau du nombre d'échantillons. Et si vous voulez faire une analyse fréquentielle notamment du signal, il va falloir faire une acquisition sur un grand nombre de périodes pour avoir une analyse fréquentielle de qualité. Voilà, merci de m'avoir écouté, et donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.